Boker Tov Umevorach. On va parler du sujet du dessert. Vous savez qu'en général, lorsqu'on fait Hamotzi Lechem Min Haaretz sur le pain, on acquitte l'ensemble des aliments que l'on va consommer dans le cadre du repas. N'est-ce pas? On fait Hamotzi Lechem Min Haaretz, mais après, on ne fait plus de bracha spécifique au poisson, à la viande, à la soupe. Tout ce qui fait partie du repas est acquitté par la bracha de Hamotzi. Ça s'appelle Dvarim Abaim Lelafet Bahem et Apat. Ça vient pour accompagner le pain. Donc si ça vient accompagner le pain, on fait la bracha sur le Ikar, c'est-à-dire le pain, et le pain inclut tout ce qui vient l'accompagner. Donc on n'a pas besoin de refaire la bracha pour tout le reste. Par contre, on fait bien la bracha sur le dessert. Le dessert étant donné qu'il ne vient pas accompagner le pain, alors on fait la bracha qui est spécifique au dessert. Si c'est des pommes ou des oranges, si c'est n'importe quoi, on fait la bracha. Maintenant, je voudrais vous faire part d'une halakha qui est théorique, qui n'est pas pratique. Quel est le din de la bracha harona du dessert? On a dit que avant de manger le dessert, on fait une bracha. Par exemple, comme on a dit, de la pomme ou de l'orange, je vais faire boré péri haetz. Mais après avoir mangé cette pomme, est-ce que je dois faire la bracha de boré nefashot? Non. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon va acquitter le dessert. Bravo. Alors, pour ce qui concerne la première bracha, la bracha d'avant la consommation, alors il y a une différence entre des aliments qui viennent accompagner le pain ou le dessert qui ne vient pas accompagner le pain. Pour les aliments qui accompagnent le pain, on ne fait pas de bracha, car Hamotzi Lechem Min Haaretz l'a acquitté. Par contre, pour le dessert qui ne vient pas accompagner le pain, on fait la bracha de Boré Péri Haetz. Comme un gâteau. Le gâteau, on va en parler après, le gâteau. Le gâteau, vous avez mis le doigt sur le problème. C'est un terrain miné, là. On va y arriver. Alors, d'abord, donc, la pomme, c'est pour ça que j'ai pris la pomme, c'est un cas où il n'y a vraiment pas de question, c'est facile à imaginer. On doit faire la bracha de Boré Péri Haetz. Mais après avoir mangé cette pomme du dessert, on ne fait pas une bracha spécifique à la pomme. On fait Birkat Hamazon qui acquitte tout le repas. Mais imaginez-vous, figurez-vous qu'à l'époque de la Gemara, il y avait une halakha de faire une bracha aharona pour le dessert. C'est-à-dire, par exemple, la pomme, je fais Boré Péri Haetz, ensuite je fais Boré Nefashot Rabot, et ensuite je fais Birkat Hamazon. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'à l'époque, après le repas, ils retiraient la table de devant les consommateurs. Comment ils mangeaient? Ils ne mangeaient pas comme nous à la va-vite, fast food. Ils avaient comme ça, comme le salon marocain, vous connaissez, là-bas, ce sont comme des matelas, et les gens s'accoudaient, comme il y a dans la Megillat Esther. Mitod zahav achesef al ritzpat ba'ad vashesh vedar vesoharet. Les gens, quand ils mangeaient, c'était un vrai repas. On se mettait comme ça, allongé, accoudé, sur le côté gauche, et on avait une petite table devant, et on apportait à chacun. Il y avait le serveur qui apportait à chacun sa petite table avec tout le nécessaire. Mais on était vraiment concentrés. À la fin du repas, comment on marquait la fin du repas? On retirait la table. Toutes les petites tables qu'il y avait devant les gens, on les retirait. On laissait qu'une petite table juste devant celui qui allait faire Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde. Parce qu'il faut qu'il y ait du pain. Au moment du Birkat Hamazon, il faut qu'il y ait du pain. Mais pour les autres, on a retiré la table, gabar nous. Il n'y a plus de pain. Puisqu'il n'y a plus de pain, eh bien, ça s'appelle Akirat HaShulchan. Si tu manges un dessert à ce moment-là, après que on ait retiré la table, alors tu dois faire pour ce dessert la bracha rishona et la bracha aharona. Et Birkat Hamazon ne va pas acquitter ce dessert parce que ce dessert-là, il était complètement déconnecté du repas. Donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire deux brachot. Une bracha pour le dessert et Birkat Hamazon pour le repas. Et je vous lis ça parce que
c'est quelque chose qui est peu connu, puisqu'en effet, de nos jours, on n'a plus cette pratique. De nos jours, on ne retire pas la table de devant les consommateurs. Alors je vous dis, Shulchan Aruch, Siman Kuf Ain Zain Saif Bet, Udvarim Habaim Le'achar Seuda, Kodem Birkat Amazon, des desserts qu'on apporte après le repas, juste avant Birkat Amazon. Shehayan Minhag Bime HaGemara. On avait le minhag à l'époque des sages de la Gemara. Shebesof HaSeuda Ayu Moshrim Yedehem Minapat Umesirim Oto Vekova'im Atzmam Lechol Perot Velishton. Et après, après avoir retiré le pain et tout, on se mettait maintenant à s'installer pour le dessert. Et on apportait du vin, il y avait du vin, il y avait des fruits, il y avait toutes sortes d'aliments spécifiques qui étaient des aliments spéciaux pour le dessert. Eh bien, à ce moment-là, Koyatzmam Lechol Perot Velishtot Kol Ma Shemivi'im Az Lifnehem Ben Dvarim Abaim Mechamat Seuda Ben Dvarim Abaim Shelo Mechamat Seuda Te'unim Bracha Ben Lifnehem Ben Le'acharehem De'amotzi ou Birkat Amazon Enam Potrim Ela Ma Shene'echal Toch Ikar HaSeuda Vedin Ze Aharon Eno Matsui Benenu Lefi She'enanu Regilim Nimshoch Yadenu Minapat Ad Birkat Amazon. Le Shulchan Aruch conclut en disant cette halakha n'est plus d'actualité, car de nos jours, on ne retire pas totalement le pain de sur la table, on est devant la table, on est encore, on va dire, dans le même cadre. Seulement, c'est les aliments qui changent. Avant, c'était les aliments qui accompagnent le pain, après, c'est le dessert. Alors, la bracha rishona, on doit la faire sur le dessert, mais la bracha harona, on ne la fait pas, car Birkat Amazon va acquitter même le dessert. Maintenant, en ce qui concerne les gâteaux, je vous ai dit la question bombe. Alors, les gâteaux, c'est une histoire épineuse. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 explications, ce qu'on appelle patabab et kisanin, qu'on traduit par le gâteau. Pour faire la bracha de Boré Miné Mezonot, il faut répondre à l'un des 3 critères. Soit de la pâte sucrée, soit de la pâte fourrée, soit de la pâte craquante. On fera Boré Miné Mezonot sur n'importe laquelle de ces 3 pâtes. Pourquoi? Car le Shulchan Aruch nous cite ces 3 opinions, et en effet, ça correspond à une grande mahloket, à savoir quelle est la définition de patabab et kisanin. Le Shulchan Aruch nous a rapporté les 3 shitot, c'est-à-dire les 3 explications de patabab et kisanin, et il nous dit on fait mezonot pour ces 3 cas de figure. Comme j'ai dit, pâte sucrée, craquante et fourrée. Mais, il faut le savoir, que celui qui a dit patabab et kisanin, on fait boré miné mezonot, et qui a dit que c'est, par exemple, de la pâte sucrée, eh bien, il pense que pour de la pâte craquante, comme par exemple le cracker ou la matzah, on doit faire motzi. Et l'autre, il dit non, le contraire. Pour de la pâte craquante, comme le cracker, comme la matzah, c'est mezonot. Sur ta pâte à toi qui est sucrée, c'est motzi. Et l'autre, il dit non, ni ça, ni ça. Vous deux, c'est motzi. Moi, je vais vous dire, c'est quoi mezonot? C'est kisanin. Kis, c'est la pâte fourrée. Ça, c'est mezonot. Mais votre pâte à vous, c'est motzi. Alors, chacun va dire, la mienne, c'est mezonot, la vôtre, c'est motzi. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Eh bien, on fait mezonot, la kula sur les 3. Mezonot, mezonot, mezonot. Très bien. Mais maintenant, si tu as déjà fait motzi au début du repas, tu as fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz au début du repas, et tu manges ton gâteau à la fin du repas, il est possible que ce gâteau-là, tu ne devrais pas faire la bracha de mezonot. Pourquoi? Car la bracha de Hamotzi que tu as récité au début a déjà acquitté ton gâteau, puisque d'après certains, ce gâteau, c'est Hamotzi. Dans quel cas on pourrait faire mezonot tranquillement à la fin du repas que si le gâteau répond aux 3 critères? Comment? C'est à la fois une pâte craquante, à la fois une pâte sucrée et à la fois une pâte fourrée. Ça veut dire que vous avez comme ça, comme des tartes qui sont avec déjà la pâte, comment ils appellent ça? La pâte feuilletée, ça c'est sûr, mais il y a la pâte brisée. La pâte brisée, donc déjà elle est craquante, elle est biscuit comme ça, et en plus il y a dedans du fourrage, et en plus elle est sucrée. Donc ça répond à tous les critères.
J'ai pas dit les gaufrettes, parce que ça dépend des gaufrettes. Les gaufrettes aussi, ça peut répondre à ce critère, parce que c'est craquant, c'est fourré, et la pâte elle est sucrée, mais ça dépend de comment on a fait les gaufrettes. Que c'est rentré dans le four avec le chocolat. Mais si c'était rentré dans le four sans chocolat et qu'on met la crème après, ça s'appelle pas une pâte fourrée, si je fourre après la cuisson. Il faut que ce soit pendant la cuisson ainsi. Donc on a compris que il vaut mieux, à la fin du repas, reporter la bracha de Mezonot pour après Birkat Hamazon, comme ça on est tranquille. Sauf si, comme on a dit, ça répond aux 3 critères, tu peux faire la bracha de Boré Miné Mezonot et Birkat Hamazon, potro.